bouge, ça change. Ça y va avec la mondialisation, la mode. Nous sommes passés à une autre étape de notre vie, une autre étape, c'est-à-dire nous sommes partis de l'analogie pour le numérique. Et vous savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est numérique est forcément l'air du temps. La preuve, les blogs à notre époque, on ne les connaissait pas. Le monde bouge et les choses changent. Le cinéma l'Éden ne serait pas en reste. Avoir fermé si longtemps poserait la question. Oui, justement parce que il fallait bien s'arrimer à la nouvelle donne si on veut continuer dans le cinéma. Mais comme c'était pas encore, l'obtention n'était pas encore aisée, ben, il fallait attendre le temps qu'il fallait attendre. L'avènement des tableaux distributeurs, des chaînes de télévision, des sites internet et autres ne peuvent en aucun moment influencer le cinéma. Pour une simple raison que nos films que nous jouons viennent de l'Occident. Vous pensez que l'Afrique est mieux équipée en technologie digitale que l'Occident? Non. Mais les meilleures recettes du monde viennent de l'Occident. Si ce n'est pas des États-Unis, c'est de l'Europe. Et vous croyez que le film que je reçois ici, ce n'est pas l'unique copie que je reçois. Si je vous montre les copies qui sont derrière moi, vous verrez que c'est peut-être la millième copie qu'on m'a envoyée. Parce que chaque copie diffusée est numérisée. L'avènement de nouvelles formes de médias en termes de visionnage ne peut pas influencer le cinéma. Mais la seule chose qui a influencé le cinéma à cette époque-là, où les gens pensaient que c'était ça, c'est la remontée de l'information. C'est-à-dire, quand je parle de la remontée de l'information, ça veut tout simplement dire que ceux qui avaient les salles de cinéma à l'époque, qui géraient les salles de cinéma à l'époque, avaient pour option de faire le commerce. Et quand on fait le commerce, sans faire un compte rendu, c'est dramatique. Ça veut tout simplement dire que celui qui est en amont, c'est-à-dire ton fournisseur, s'il ne reçoit pas les données en temps réel, il y a de fortes chances que tu n'aies plus les produits à temps. Donc du coup, on se retrouve en train de jouer un film qui est sorti en France 6 mois après au Cameroun, voire même 8 mois. N'importe à croire que voir un film à la maison, c'est bien, mais le regarder à l'écran, au cinéma, c'est encore mieux. Alors, si je veux prendre dans les années 70 jusqu'en 1980, je vais être gentil, jusqu'en 94, le Cameroun avait encore à son sein plus d'une centaine de salles de cinéma. Mais à l'époque, le Cameroun avait une moyenne de 190 ou 197 salles de cinéma opérationnelles. C'était l'un des pays qui avait le plus de salles de cinéma que dans toute l'Afrique. Il n'y en avait pas d'autres. À l'absence du cinéma, les gens se sont attachés les services d'une nouvelle venue, d'une nouvelle conquête, qui est le digital, qui est l'ambiance festive, je dirais, la vie mondaine, c'est-à-dire les snack bars et autres. Manque de distraction au cinéma, ils sont attachés à d'autres services, à d'autres loisirs. Aujourd'hui que le cinéma revient, il faudrait que le cinéma puisse reconquérir leurs anciens amours, qui est ces cinéphiles qui sont attachés aux services de quelqu'un d'autre. D'accord? Qui est le digital aujourd'hui. Tout le monde pense qu'à travers son téléphone, il peut visionner un film à travers son téléphone ou à la maison, il peut facilement visionner un film. C'est vrai, il va le visionner, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions d'écoute? Dans quelles conditions d'image? C'est d'où, pour embrayer un tout petit peu, le cinéma l'Éden a pensé que le Cameroun mérite bien d'avoir un équipement moderne et de troisième génération.
raison pour laquelle le cinéma l'Éden a attendu si longtemps pour offrir le meilleur au Camerounais, donc la 3D. Il faudrait qu'il y ait plus de salles de cinéma. Plus il y a les salles de cinéma, plus les gens vont dire moi je suis abonné au cinéma l'Éden, moi je suis abonné à Canal Olympia, moi je suis abonné au Centre culturel français, moi je suis abonné au complexe Paul Moll cinéma là-bas, machin. Et puis ça va faire l'engouement du pays, ce sera une idée. Ça fait que, ben, écoute, premier venu, tu peux m'emmener au cinéma ce week-end, tu m'amènes au cinéma quand au moins 7 chansons, le dire est-ce que tu m'amènes au cinéma quand La production camerounaise en réalité ne souffre de rien. Il faut tout simplement l'accompagnement, savoir comment communiquer sur les productions camerounaises. Moi je pense même que tous les cinéastes devraient logiquement s'entendre, sortir les films par séquence, programmer les sorties, pas se mêler les pinceaux. Et je pense qu'ils doivent établir un calendrier de sortie. Et un calendrier de sortie veut dire en période de vacances, quel type de film nous devions projeter et nous devions les préparer à quel moment. En période de travail, quel type de film nous devions proposer aux cinéphiles, parce qu'en ce moment, c'est peut-être des adultes qui regardent des films. Quel type de film nous devions proposer? Pourquoi nous, on ne peut pas prendre cet exemple, étudier cet aspect et proposer aux Camerounais? Je dis à tous les cinéphiles que le cinéma l'Éden a une capacité de 800 places. C'est la plus grande salle actuellement en exercice dans toute l'Afrique. Le plus grand écran qui fait 17 mètres de base, une hauteur de 7 mètres. Donc, il n'y a pas deux salles comme ça actuellement dans le continent. C'est le cinéma l'Éden qui a une capacité d'avoir les gens en haut et en bas, c'est-à-dire un balcon et un orchestre. Le cinéma l'Éden est ouvert et il n'attend plus que vous, chers internautes de Camel Studio 237, à venir vous-même voir, apprécier le confort et la qualité de l'image et du son.